Bonjour à tous les fans. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties films, le top 12 incontournable à ne pas manquer pour l'année 2026. Avant de passer aux sorties 2026, abonnez-vous sur la chaîne Baron2503 et likez la vidéo pour me motiver pour les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Avenger Doomsday ou Avenger Doctor Doom, réalisé par Anthony et Joe Russo. Il va sortir normalement en décembre 2026. Donc il s'agit du 39e film de l'univers cinématographique Marvel et le troisième de la phase 6. Tout comme ses 4 prédécesseurs, le film sera un crossover et rassemblera les personnages des franchises super-héroïques habituellement séparés, parmi lesquels Captain America, Ant-Man, Thor, Black Panther, Loki, les nouveaux Avengers, les 4 Fantastiques ou encore les X-Men, signant par ailleurs le retour d'une importante partie de la distribution des films X-Men produits par Century Studios. Le film marquera également le retour de Robert Downey Jr. dans l'univers cinématographique Marvel 7 ans après Avengers Endgame en 2019. Mais cette fois-ci dans la peau du Docteur Doom, antagoniste principal du film. Pour le deuxième film de 2026, donc Spider-Man Brand New Day. Donc c'est réalisé par Destin Daniel Cretton. Donc il s'agit du 38e film de l'univers cinématographique Marvel et le deuxième de la phase 6. Le film est centré sur le personnage de Spider-Man à nouveau incarné par Tom Holland, aux côtés de John Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando et Zendaya. Après la trilogie de John Watts 2017 à 2021, la réalisation de ce long métrage est signée Destin Daniel Cretton. Donc c'est l'histoire. Donc 4 ans se sont écoulés depuis que nous avons quitté notre héros de quartier préféré. Peter Parker n'est plus, mais Spider-Man est au sommet de sa forme, protégeant New York. Tout semble bien se passer pour notre vengeur anonyme jusqu'à ce qu'une série de crimes inhabituels l'entraîne dans une toile de mystère plus vaste qu'il n'en ait jamais affronté. Pour faire face à ce qui l'attend, Spider-Man devra non seulement être au sommet de sa forme physique et mentale, mais aussi prêt à affronter les conséquences de son passé. Pour le troisième film, donc c'est Master of the Universe ou Les Maîtres de l'Univers. Donc c'est réalisé par Travis Knight. Donc pour tous les amoureux des musclores quand on était jeune et tout, ben voilà, c'est ce film-là, c'est le remake. Donc c'est l'histoire de, donc c'est à l'âge de 10 ans, le prince Adam s'écrase sur Terre, la planète d'origine de sa mère, la reine Marlena. Une vingtaine d'années plus tard, il retrouve son épée magique et devient le héros Musclor. Il retourne alors sur Eternia, sa planète natale, pour sauver la population du terrible Skeletor. Quatrième film, donc l'Odyssée, donc écrit et réalisé par Christopher Nolan. Donc celui-ci c'est un de mes préférés que j'attends énormément. Donc c'est basé sur le poème épique grec ancien de l'Odyssée d'Homère. Le film met en vedette une distribution prestigieuse, notamment Matt Damon dans le rôle d'Ulysse, ainsi que Tom Holland, Anna Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson et Charlize Theron. Ulysse, le légendaire roi grec d'Ithaque, entreprend un périlleux voyage de retour après la guerre de Troie. Son parcours sera marqué par des rencontres avec des êtres mythiques tels que le Cyclope, Polyphème, les sirènes et la déesse sorcière Circé, jusqu'à ses retrouvailles tant attendues avec son épouse Pénélope. Le cinquième film, Supergirl, réalisé par Greg Gillespie et écrit par Anna Nogueira. Kara Zor-El fête son 23e anniversaire en voyageant à travers la galaxie avec son chien Crypto. En chemin, elle rencontre le jeune Ruthier Marie Knoll et fait face à une tragédie qui la conduit dans une quête meurtrière de vengeance. Pour le 6e film, Dune, donc partie 3, réalisé par Denis Villeneuve. Il fait suite au film Dune de deuxième partie du même réalisateur sorti en 2024. Le long métrage est une adaptation du roman
Le Messie de Dune de Frank Herbert. Deuxième tome du cycle de Dune et qui fait suite au roman Dune. Le septième film, Highlander, réalisé par Chad Stahelski. Donc le rôle titre de Connor MacLeod est repris par Henry Cavill, qui succède à Christophe Lambert. Il est entouré notamment de Russell Crowe, Dave Bautista, Karen Gillan, Jimon Hounsou ou encore Jeremy Irons. Donc au XVIIe siècle, Connor MacLeod, guerrier écossais, découvre qu'il est immortel, destiné à combattre d'autres de son espèce pour le prix. Après des siècles d'errance sur Terre, il doit affronter le dernier immortel, le cruel et sadique Kurgan. Pour le huitième film, The Ditch ou Disclosure Day, réalisé par Steven Spielberg. Le scénario raconte une histoire autour d'OVNI, écrite par David Koepp d'après une idée du réalisateur. Donc il y aura notamment dans ce film Emily Blunt comme actrice phare dans ce film. Neuvième film, donc les Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. Donc il s'agit du deuxième roman préquel de la trilogie originale Hunger Games, après la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, sorti en 2020. L'histoire, qui se déroule 24 ans avant les événements de Hunger Games, se concentre sur Emish Abernathy, personnage clé de la saga principale. Emish Abernathy habite dans le district 12 avec sa mère et son petit frère Sid, sa petite amie Lénore Dove et une Covey, un peuple itinérant d'artistes. Le jour de son 16e anniversaire coïncide avec celui de la moisson des 50e Hunger Games. Une édition spéciale où les districts doivent envoyer 2 fois plus de tribus qu'à l'accoutumée. L'un des tribus masculins sélectionnés est tué lorsqu'il tente de s'échapper, et Emish est choisi à sa place, rejoignant ainsi les 3 autres tribus, Watkalo, Luella McCoy et Messila d'honneur. Pour le 10e film, The Mandalorian and Grogu, réalisé par Jon Favreau et coécrit par Favreau et Dave Filoni. Donc la Nouvelle République recrute Din Djarin et son apprenti Grogu, après la chute de l'Empire Galactique, à une époque où les seigneurs de guerre impériaux restants menacent la galaxie. Donc impatient de voir cette série de Star Wars, je suis un grand fan, donc voilà. Le 11e film, donc Fast and Furious 11, donc ça sera le dernier de la saga. Dom et les siens affrontent Dante Reyes, Jason Momoa, un terrifiant ennemi lié à leur passé. Dans Fast and Furious 5, en 2011, Dom et Brian, donc Paul Walker, avaient fait tomber l'infâme ponte de la drogue brésilienne Herman Reyes, Joaquim Del Almeida, en précipitant son empire du haut d'un pont de Rio de Janeiro. 12 ans plus tard, Dante a mis au point un terrible plan. Il va débusquer et traquer Don et sa famille aux 4 coins du monde. Et pour le 12e et dernier film de ce top 12, donc c'est le projet de Dernière Chance, réalisé par Phil Lord et Chris Miller. Donc Ryland Grace se réveille amnésique dans un vaisseau spatial. Il ne sait même pas comment il est arrivé là. Il va peu à peu comprendre qu'il est chargé d'une mission capitale pour sauver l'humanité. Donc l'acteur qui joue dedans principal, c'est Ryan Gosling, donc très bon acteur. Voilà, donc j'ai fait le tour du top 12 de tous les films de l'année 2026 à ne pas rater. Donc si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo. Merci.